La prochaine entrevue est faite en collaboration avec le Grand Prix de Trois-Rivières qui sera présenté cette année le 9, 10, 11 août prochain. C'est déjà le temps de réserver vos billets. Pour plus d'informations, allez sur le gp3r.com, donc le gp3r.com. Début de la saison de la Formule 1 en Australie et pour savoir un peu à quoi s'attendre cette année, on parle avec notre collaborateur de course automobile Dominique Fugère. Salut Dominique! Salut! C'est Dominique, à quoi s'attendre? J'ai lu cette semaine à quelque part qu'il y a beaucoup d'incertitudes envers l'année 2013 en F1. Ben, écoute, il y a beaucoup d'incertitudes, mais en même temps, pour la première fois depuis un bon bout de temps, là, un petit peu de stabilité côté réglementation. Donc, les équipes ont pu développer, travailler sur leur modèle 2012, puis se préparer pour 2013 en conséquence. Est-ce que ça veut dire que ça va être les mêmes protagonistes en haut, en avant du peloton? Ben, l'arrière, les premiers roulis semblent penser, Sébastien Vettel est favori, lui, à 6 contre 4, 1,5 pour 1. Donc, vraiment, là, c'est très, très mince marge de manœuvre quand on considère qu'il y a au-delà de 20 voitures sur le peloton. Puis lui, on dit qu'il y a à peu près 40% des chances de renouveler son titre. Mais il faudra que la Red Bull soit aussi bonne qu'elle était. Il y a un gars de chez Sauber qui avait aidé l'équipe à avancer beaucoup, qui est dans Red Bull, son nom m'échappe. Donc, lui est rendu vraiment deuxième après Adrian Newey du côté technique. Est-ce que ce sera le bon calcul pour Red Bull? Comme on le dit, la base était bonne l'an passé parce qu'elle a remporté le championnat. On continue à développer cette voiture-là, mais on laisse la chance aussi aux autres de se rattraper. Donc, il faudra voir. Moi, je veux que la Red Bull soit forte, je veux que les Ferrari soient fortes. Et il faudra surveiller les McLaren après, là, surtout avec Jenson Button en début de saison. Tu sais, 3 victoires en ces 4 derniers départs en Australie. Lui, on devra le surveiller de très près en fin de semaine à Melbourne. Est-ce que les pneumatiques pourraient être un problème également cette année pour les écuries? Qui pourrait être en avant? Ouais. Écoute, côté pneumatique, on ne saura pas tant qu'ils rouleront pas, là, mais Pirelli a beaucoup changé ses pneus. On s'attend à ce que les gommes tendres soient beaucoup plus tendres et moins qui vont pardonner moins. Okay. Donc, les pilotes qui prennent soin de leur pneumatique risquent d'être avantagés, mais c'est toujours la règle numéro 1 en course automobile. Comment est-ce qu'on fait fonctionner notre pneu, comment est-ce qu'on le met en température, on le garde en température, et on permet là, de rester justement dans cette plage d'utilisation, la plage d'utilisation optimale. Là. OK. L'année passée, on a vu Ferrari qui dominait en milieu de saison et Red Bull et à la fin de l'année a vraiment été dominante en fin de saison pour un peu ravir le championnat à Ferrari. Est-ce qu'on a appris du côté de Ferrari de cette mauvaise fin de saison-là? Ben, c'est sûr qu'on a appris, là. Personne ne reste sur place, surtout dans les équipes de pointe. Faudra voir là, vraiment quelle leçon qu'on a tirée de ça. Une chose est certaine, c'est que chez Ferrari, Felipe Massa a assuré, a garanti, a décidé qu'il réduirait l'écart avec Fernando Alonso, mais ça reste toute une commande parce que Alonso, c'est tout un pilote. Puis, je ne sais pas si Massa a le talent pour être capable de faire ça, mais une chose est sûre, c'est qu'il va se battre. Et chez Ferrari, pour la cause, on risque d'avoir une belle en deux couilles. Ferrari, historiquement parlant, a toujours, par contre, favorisé un pilote. Oui, on a toujours favorisé un, mais ça ne veut pas dire qu'elle va se battre pour avancer. Ça a toujours été le cas. Puis, on prenne la triste époque de Gilles Villeneuve. Didier Pironi ne l'avait pas pris, puis il avait dit lui-ci de faire sa propre place, que c'est quelque chose comme ça pourra faire. J'espère que ça ne donnerait pas une guerre aussi fratricide qu'entre Pironi et Villeneuve, mais écoute, c'est certain que les Barrichello, les Irvine n'ont jamais été capables de se faire valoir à leur pleine valeur. Là. Dominique, 2013 pourrait être l'éclosion d'un jeune pilote. Moi qui m'a toujours épaté, c'est Sergio Perez. Moi, c'est un pilote qui, je revois un Vettel, je revois un jeune Alonso dans Sergio Perez. Et là, cette année, il y a une bonne écurie. À quoi s'attendre? Est-ce qu'il pourrait faire éclore son talent? Ben, son talent éclore déjà pas pire.
Oui, mais davantage. Du côté de Thérèse, tu sais. Ça va être dur, là. Les gars qui sont encore là, c'est pas des pieds de céleri, là, tu sais. On parle des Sattel, on parle des Alonso, on parle des Button. C'est toute une commande pour faire sa place. C'est là qui est capable, c'est lui. Moi, j'aime bien Maldonado aussi. Tu sais, je veux dire, le retour de Suicide me laisse un peu dubitatif, mais au-delà de ça, là, vraiment, c'est... on peut avoir de belles surprises. Et le jeune Thérèse, bon, avec le Grand Prix à Austin, qui est tout près de chez lui. Donc, on dit souvent, le Grand Prix à Austin, c'est avant tout pour faire plaisir au Mexicain Carlos Slim. Ben, il a un bon appui. Thérèse, il y a de l'argent derrière lui. Il y a une bonne écurie, comme tu l'as mentionné. Il faudra voir là, comment ça va, à quoi ça va rimer tout ça. OK. Dernier point, Dominique, que je veux te parler. Dans une autre idée, parce qu'on ne se parlera pas la semaine prochaine, j'ai fait une entrevue qui sera diffusée la semaine prochaine avec Alexandre Tagliani aujourd'hui. Il semble confiant, le gars, à l'approche de la saison. Comment tu dis ça? Il semble très confiant. Alexandre Tagliani semble très confiant d'être cette année. Ça s'est bien passé l'année passée, malgré qu'on ait commencé la saison avec le moteur Lotus, qui avait franchement pas de bon sens, là. Donc, pour Tagliani, de savoir, on part tout de suite avec le moteur Honda, on est sur de bonnes bases côté motorisation. L'équipe est capable de s'ajuster rapidement. L'équipe n'aura pas besoin de s'ajuster de façon aussi drastique. On a manqué des courses, vraiment. Puis Tag a quand même réussi à tirer son épingle du jeu en fin de saison. Fait que faudrait voir comment est-ce que Tag va gérer ça, mais il a raison d'être confiant, en tout cas plus confiant que l'année passée. L'année passée, il nous parlait avec confiance, mais il n'y a pas grand monde qui était dupe, là. C'est effectivement. Ben, Dominique, un gros merci. On va avoir l'occasion de se reparler durant la saison de NASCAR et de Formule 1. Puis on invite les gens à aller sur le site du Grand Prix de Trois-Rivières au gp3r.com. C'est déjà le temps de réserver vos billets pour l'édition, la 44e édition qui sera présentée le 9, 10 et 11 août prochain. Dominique, un gros merci, puis on se reparle bientôt. Parfait, merci. Salut tout le monde. Voilà, Dominique Fugère qui nous parlait du début de la saison de la Formule 1.